Bonjour les premiers STMG, alors on se retrouve pour pouvoir traiter du 17, du 18, du 38 et du 39. Alors là, c'est résoudre graphiquement f de x égale k ou f de x inférieur ou égal, ou supérieur ou égal à k. Alors ça c'est pour savoir, c'est des lectures graphiques principalement, donc ça va être assez rapide à faire. Regardons le 17. Alors le 17 c'est simple, on donne ci-contre la représentation de c. La courbe représentative C est une fonction f dessinée sur -1, 1,5 et la droite d'équation y égale 2. En effet, hein, de -1 ici à 5, alors on va mettre des petites flèches en noir s'il vous plaît, tac tac et en petit. Et en effet, hein, on commence bien à -1, hein. On a bien notre -1 qui est ici là. Ah, perdu. Tac, alors tac. Tac, à chaque fois si je vais faire ça. -1, c'est le -1 qu'il y a donc ici. Et 1,5, ben on le retrouve ici. Hein. On le retrouve là. Hop, 1,5. Donc on a bien notre ensemble de définitions qui est donné entre -1 et 1,5. La droite d'équation y égale 2, ben c'est la droite D, c'est la droite rouge que vous voyez ici, là. Là, et elle base bien à ici 2. Donc il n'y a pas de problème. On est bon, hein. Ici on est bien à 2. Hop, hein, on le voit bien, hein, c'est 1 ici, 2 là. Et on veut déterminer l'abscisse du point de C d'ordonnée 2. Donc je vous rappelle que l'ordonnée, c'est ce qu'il y a ici. Hein. Ici, c'est Y, c'est l'ordonnée. Et donc la courbe, c'est la bleue, celle qui est ici. On veut savoir le point qui passe à Y égale 2. Et bien le point qui est à Y égale 2, c'est celui qui est juste ici. Si je regarde un petit peu ce qu'il en est, alors ça, s'il te plaît, paf, 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 le point Y égale 2, il est là. Quelle coordonnée là? Bah, c'est facile, hein, il a comme coordonnée x égale 1 et y égale 2. Donc, comment on peut écrire ça sur notre papier? Ah, ça, c'est simple. 17. Le point A, deux coordonnées. Un, 2, hein, appartient à C. Ça veut dire appartient. Hein, appartient à C. Et c'est bon, hein. L'abscisse, on la connaît, hein, c'est 1. Hein. La question qui était, c'était quelle est l'abscisse? Eh ben, c'est 1. Il n'y a pas à écrire grand-chose. Hein. En plus de son abscisse, en plus, on a donné son comment ça s'appelle? En plus de son abscisse, on a même donné son ordonnée. Petit b, en déduire la résolution graphique de l'équation f de x égale 2. Donc c'est assez facile, hein, ça va tout seul. F de x égale 2, c'est trouver la valeur de x pour laquelle la fonction est égale à 2. Donc c'est trouver le point d'intersection entre la droite et la courbe. Et donc ça nous donne le point d'abscisse ici, 1 et d'ordonnée 2. Donc assez rapidement, f de x égale 2. Ça veut dire x égale 1. Et en effet, lorsque je prends x égale 1, sur mon petit dessin, ici, on va faire un petit peu de place. Voilà. Tac, tac. Et en effet, lorsque je prends x égale 1, et ben on va se retrouver avec y égale 2. Je prends x égale 1, je lis sur la courbe et je me retrouve avec y égale 2. Donc on a bien résolu f de x égale 2. Voilà, ça c'est lecture graphique et résolution très simple pour le 17. Si je regarde le 18, on donne une courbe comme celle-ci, et à mon avis, ça va être le même principe. On donne, si contre la courbe représentative C d'une fonction définie sur -1, 2, est-ce que l'ensemble de définition c'est bien -1, 2? Alors on va vérifier, paf, paf, oui, -1, c'est bien ici, 2, c'est bien là. Hein, la courbe commence bien à x égale -1 et se termine bien à x égale 2, et on a la droite d'équation y égale 1 ici, hein, D. On veut déterminer les points de C d'abscisse 0 et 1. Donc là, de la même manière, il y en a deux, hein, cette fois-ci. Hein. C'est le 18 celui-là. Est-ce que j'ai bien 17, 18, ouais, c'est ça. Donc les points
A. Alors, quelles coordonnées il y a? Quelles coordonnées A, A? On va y arriver. Donc A, on est d'accord qu'il se situe là. Un peu plus gros, s'il te plaît. On est d'accord que A se situe là, que B se situe ici. Voilà, on peut pas faire plus gros. Bon, tant pis. Et donc, on a dit A, ici. On a dit B, là. B. B. Les points, majuscules. Donc, hop. Le A, le point A, il est situé ici. Le point B, il est situé ici. Quelles sont les coordonnées de A et de B? Blablabla. Bla, 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 et on y va. Donc, les coordonnées de A et de B de A, il a comme coordonnées 0, 1. Hein, son abscisse c'est 0 et son ordonnée c'est 1. Et B a comme coordonnées 1, 1. Et ces deux points, ils appartiennent à la courbe C. Donc, reproduire C et colorier la partie de la courbe située au-dessus de la droite D. Bon, c'est facile, hein. Ça, c'était le petit A. Le petit B, si je veux reproduire la courbe, ça fait quelque chose de... comme ça, là. Hop, ici, ici, ici. Je fais exprès, j'ai dû prendre un peu, hein. Là et là. Ici, je suis à 1. Ici, je suis à 0. Ici, je suis à moins 1, je crois. Ouais, moins 1, ouais. Moins 1 ici. Ouais, j'ai fait un petit schéma, et maintenant, si je veux colorier la partie de la courbe qui est au-dessus de la droite, alors je vous rappelle que la droite, elle est située ici. Ah, elle monte pas aussi haut, hein. Celle-ci de partie de courbe, ça marche pas, hein. Bien d'accord? D'ailleurs, hein, ça s'arrête ici à 2. Et la partie de la courbe qui est donc au-dessus, c'est toute la partie qu'il y a ici. Alors forcément, j'ai pris le seul feutre qui ne marchait pas. Celui-là, il marche, j'en suis sûr. C'est toute la partie qui est juste là. Donc, toute la partie des x qui sont entre 0 et 1. Donc, pour le petit c, en déduire les solutions de l'inéquation f de x supérieure ou égale à 1. F de x supérieur ou égal à 1, c'est toutes les valeurs de x pour laquelle f de x est au-dessus de 1. Et pour laquelle, donc, la courbe est située au-dessus de l'ordonnée 1. Donc, toute la courbe soulignée. Donc, toutes les valeurs de x de la courbe soulignée, ça correspond à quoi? À toutes les valeurs de x qui sont entre 0 et 1. Donc, ça fait x appartenant à 0, 1. Alors, est-ce que je ferme le crochet? Oui, parce que j'ai un supérieur ou égal. Est-ce que je ferme le crochet? Oui, j'ai un supérieur ou égal. Si j'avais un strictement supérieur, les crochets seraient ouverts. Et on peut écrire ça sous cette forme-là, hein. S égale l'ensemble de solutions, c'est l'intervalle qui est entre 0 et 1. C'est tous les nombres qui sont compris entre 0 et 1. Voilà pour le 18. Alors, regardons le 34, le 38, ça va être le même principe. On donne une représentation graphique et on veut résoudre graphiquement f de x égale 2. Et on donnera la valeur approchée des solutions à 0 à 1 près. Alors, si on est un peu malin, déjà, ils nous ont dit des solutions. Donc, si c'est des solutions, c'est que peut-être il y en a plusieurs. À 0 à 1 près, ça veut dire qu'il va y avoir une lecture à peu près sur l'axe des abscisses. Et c'est f de x égale 2. Voilà. Donc, on y va. F de x égale 2. Quand est-ce que la courbe, quand est-ce que f de x arrive à 2? Alors, on peut voir qu'elle arrive à 2 ici, là. Alors, on part d'ici, par exemple. Alors, je vais mettre en grand. Partons d'ici. Ma courbe, elle monte, 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 elle monte. Ah! Là, j'arrive à y égale 2. Là, je suis à 1, là, je suis à 2. Là, j'arrive à y égale 2. Maintenant, je continue, je continue, je continue, je continue. Paf! Là, j'arrive aussi à y égale 2. Allez, continuons, continuons. Là, je suis encore en dessous, en dessous, en dessous, en dessous, en dessous. Je remonte et paf! Ici, je suis à y égale 2. En fait, on se rend compte assez facilement que c'est les points d'intersection qui sont entre la droite d'équation y égale 2 et la courbe. Et donc, si je fais cette droite, forcément, elle est peut-être un peu épaisse. Si je fais cette droite, voilà à quoi ça ressemble. Tac. Elle est ici. Et donc, il y a 1, 2 et 3 solutions. Donc, pour pouvoir résoudre cette équation, c'est simple, hein. Il faut qu'on donne les abscisses de ces 3 points.
Donc je reviens ici, et 34, 38. J'en veux hein, pour faire le 34. Hein. Peut-être plus tard. 38. Alors, 3 solutions. f de x égale 2. Ça nous donne donc 3 solutions. Ça nous donne x égale 0. Hein, si on regarde bien, on se retrouve ici à x égale 0. X égale 1. Et c'est la suivante qui est un peu plus longue. C'est celle-là, là, celle qu'il y a ici. Alors si ici j'ai 1, 2, 3, 4. Alors c'est pas 4,5 parce que ça serait un peu trop. Je dirais plutôt 4,2. Hein. X égale 4,2. Voilà. On est bon pour ça. Après, on veut résoudre graphiquement l'inéquation f de x supérieure à 1. Donc on y va, on refait pareil. Et cette fois-ci, on veut avoir toutes les valeurs de x pour lesquelles la fonction elle est au-dessus de 1. Alors pour ça, c'est facile. Hein. F de x supérieur à 1, ça nous dit quoi? Eh ben on va effacer tout ça déjà. Pouf, 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 pouf. On va regarder. On va mettre une droite à y égale 1. Alors, proprement, ici, alors je le fais en noir, mais vous avez compris. Et quelles sont les parties des courbes qui sont supérieures ici, qui sont au-dessus? Quelle est la partie de la courbe qui est au-dessus? Bah, c'est cette partie. Oula, j'ai dérapé. J'en étais sûr. C'est cette partie-là. Voilà. Et cette partie-là. Donc ça correspond à quelle valeur de x? Bah, ça correspond aux valeurs de x qui sont de là à là. Alors, on va mettre des flèches, c'est quand même un peu mieux. Valeurs de x qui sont de là à là. Et valeurs de x qui sont de là à là. Donc l'ensemble de mes solutions, que je vais essayer de mettre en vert, c'est tout ça, perdu. C'est tout ça là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et c'est tout ce qu'il y avait ici là. Voilà. Donc il y a tous les nombres qui vont de moins 1 à 2 et tous les nombres qui vont de 4 à 4,5. Hein, regardez, ils nous ont donné une belle indication. Alors tous les nombres qui vont de moins 1 à 2 et tous les nombres qui vont de 4 à 4,5, ils nous ont donné une belle indication ici. Hein. Hein, la valeur max de x, c'est bien 4,5. Donc comment ça s'écrit? Parce que c'est ce qui nous intéresse. Alors, il faut que x appartienne à l'intervalle moins 1, 2. Alors, on ne prend pas les crochets, pourquoi? Parce que c'est un strictement supérieur. Oui. Donc, moins 1, 2. Et il faut aussi que x appartienne à 4 et 4,5. Strictement supérieur à... Oui, 4,5. Alors par contre, le 4,5, on peut le prendre. Pourquoi? Parce que f de x supérieur à 1, si x vaut 4,5, ça marche. Hein, pour x qui vaut 4,5, je suis bien au-dessus de 1 là. Donc c'est bon. Celui-ci, pour valeur de x, on peut la prendre. Par contre, 4, pour 4, ça vaut 1. Donc si pour x qui vaut 4, ça vaut 1, j'ai pas le droit. Hein, c'est strictement supérieur. Alors comment ça s'écrit? Alors déjà, on n'aime pas trop écrire ça comme ça pour les intervalles, donc on préfère écrire x appartient à moins 1, 2, et on écrit une union 4, 4,5. Voilà. Ou on peut écrire que l'ensemble des solutions, c'est moins 1, 2, union 4, 4,5. Voilà. Hein? Ça veut dire l'ensemble des solutions et on met un égal. Ça veut dire x appartient à et on met un égal. Donc les deux notations existent. Hein. Voilà. Comment on répond à la question? Je vais souligner aussi les réponses ici. Hein. Là, il y en a 3. Ah, pareil. Hein.
3 solutions. On peut écrire que S est égal à 0, 1 et 4,2. Alors, ça, c'est un intervalle, c'est tous les nombres qui sont compris entre moins 1 et 2. Ça, c'est un ensemble discret de valeurs, ça veut dire qu'on dit que c'est un ensemble de 3 valeurs. Alors, si c'est un ensemble de 3 valeurs, on met des crochets comme ça. Des crochets, moi. Des accolades. Voilà. Ça, c'est une, deux, trois valeurs, un ensemble discret, hein, on dit. Et ça, c'est un intervalle, hein, c'est toutes les valeurs qui sont comprises entre les deux qui vous ont été proposées. Et le dernier, le 39, voilà. Le 39, il est sur l'autre page. Hop là. Et ben, c'est la même chose. On donne la représentation graphique d'une fonction. Et on veut résoudre graphiquement f de x égale 1 et f de x inférieur à moins 1. Alors pareil, on va faire les petits dessins et puis on va voir ce que ça dit. f de x égale 1. Alors f de x égale 1, on va dessiner notre petite droite. Alors, 1 est ici, donc je vais tracer une droite qui passe par y égale 1. Je me rends compte que nous avons donc 3 points d'intersection, un ici, un là et un là. Et ces 3 points d'intersection, ça nous donne donc 3 solutions à f de x égale 1. Donc c'est le 39, voilà. Donc f de x égale 1. Ça nous donne 3 solutions, soit x qui vaut moins 1, soit x qui vaut 0, soit x qui vaut 1, 2, 3, soit x qui vaut 3. Regardez, hein, je mets les petites flèches, soit x qui vaut moins 1, soit x qui vaut 0, soit x qui vaut 3. Voilà nos 3 petites solutions. Et pour l'écriture, ces 3 solutions, ça s'écrit comme ça, 0, moins 1 et 3. Et là encore, normalement on aime bien les mettre dans l'ordre croissant, mais bon, c'est pas bien grave. Donc là on a bien tout ça, impeccable. Voilà. Suivant, f de x supérieur, inférieur ou égal à moins 1. f de x inférieur ou égal à moins 1. Alors pareil, hein, il faut regarder, prendre une petite droite. Alors là, on va revenir un peu en arrière. Pouf, 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 pouf. Moins 1 pour le coup, je vais le faire en plein écran. Inférieur ou égal à moins 1 ici. Alors, quick. Donc c'est ça qu'on cherche. Hein. Inférieur ou égal à moins 1, c'est tout ça là. En gros, s'il te plaît. Voilà. Donc il faut qu'on trouve une droite. AX égale moins 1, AY égale moins 1, excusez-moi, dont l'équation est Y égale moins 1, c'est donc ça. Et l'idée est de savoir quand est-ce que la courbe bleue passe sous inférieur ou égal moins 1. Donc ici, on va regarder, là, je suis en dessous, et là, je suis en dessous. J'ai souligné vraiment comme un sac. Hein. On va essayer de le faire en plus petit, savoir si je suis doué de la souris. Voilà. Et ici, voilà. Donc ça nous donne, entre guillemets, 3 valeurs. En noir, s'il te plaît. Cette valeur qui est ici, là. Donc on est à moins 2 ici. Là, on est à 1. Et là, on est à 2. Voilà. Donc c'est tous les nombres qui sont entre ça et ça, de nos solutions. On va souligner. Donc c'est tous les nombres qui sont entre là et là. Bien joué Cédric. Entre là et là. C'est tous les nombres qui sont situés entre là et là. Voilà. Donc comment est-ce que ça s'écrit? F de x inférieur ou égal à moins 1. Ça veut dire que mes x appartient à moins 3. Alors, l'ensemble de définitions, c'était bien ça. Hein. Ouais, moins 3. Moins 3, moins 2. On se posera la question des crochets après. Et 1, 2. Et x appartient à 1, 2. Alors, inférieur ou égal à moins 1. Donc on a le droit de prendre moins 2. Est-ce qu'on prend moins 3? On le prend aussi, parce que pour x qui vaut moins 3, on est bien inférieur à moins 1. Est-ce qu'on prend 1 et on se comprend 2 aussi?
Donc voilà, et si on veut bien répondre avec S, S égale moins 3, moins 2, union 1, 2. Voilà comment ça se note. Voilà comment ça se note. Voilà donc les solutions du 17-18 et 38-39. Hein, c'est des lectures graphiques, donc ça devrait pas vous poser de problème. On en a fait 11 secondes, on en a fait même pas mal en secondes. Je vous souhaite de passer une bonne journée et on se retrouve pour les prochains exercices.